La Chambre d'agriculture d'Alsace propose depuis quelques années des formations techniques et pratiques sur la fabrication fromagère en partenariat avec l'AMF, l'association pour l'appui aux producteurs de Münster fermiers et autres produits laitiers fermiers de la montagne. Après des formations dédiées au fromage lactique et aux pâtes molles, la formation proposée cette année concerne les pâtes pressées. Elle s'adresse à la fois aux producteurs chefs d'exploitation qui transforment déjà des pâtes pressées ou d'autres produits, à des jeunes en démarche d'installation qui découvrent la transformation de produits laitiers fermiers, des salariés également. On remercie bien sûr les producteurs qui nous accueillent. Alors avec le Covid, c'était un peu plus compliqué d'organiser ça dans les ateliers. Cette année, on a la chance de pouvoir le faire et on espère qu'on pourra encore continuer à le faire. Pour cette formation payante de 3 jours, il est possible de demander une prise en charge partielle du coût via Vivea ou Ocapiat. Théorie et pratique se succèdent autour de TP en atelier. Ainsi, le premier jour, les stagiaires s'essayaient à la fabrication d'un fromage type raclette et en ce deuxième jour, à un fromage type gruyère. Donc en fait, l'intérêt de faire en parallèle un TP, donc quelque chose de très terrain où là on va transformer, et de faire aussi une formation, enfin des explications plus théoriques, c'est de mettre tout de suite en application et de voir tous les aspects un peu environnants de la fabrication. C'est-à-dire qu'effectivement on va parler des saumures, de la façon de préparer une saumure, de contrôle à faire sur une saumure. On va parler des ferments, quel type de ferment utiliser, quelles sont les différentes possibilités au niveau d'ensemencement. On va parler effectivement du type de lait à utiliser, de la saisonnabilité en fonction de la saison, les ajustements technologiques. Voilà. Et il y a l'émulation au niveau du groupe, le fait d'être en groupe. Chacun apporte sa petite expérience et dans l'échange, on arrive à lever, à mettre le doigt sur des problématiques et à expliquer pourquoi on a ces problématiques. Il y a des questions qui portent sur le matériel, c'est-à-dire selon qu'on transforme, qu'on fabrique notre fromage dans une cuve plus ou moins moderne avec une double enveloppe en inox ou avec un chaudron, avec un réchaud à gaz en dessous, une cuve en cuivre, effectivement il y a une incidence sur la transformation. Alors nous, sur cette formation, on s'est concentré sur une transformation avec toujours le même matériel, mais chaque stagiaire a forcément des questions par rapport au matériel qu'il va utiliser ou qu'il utilise déjà, et savoir quelle incidence ça peut avoir. En fait, là, on a ajouté la présure, et on va avoir un changement d'état de notre lait qui va passer d'un état liquide à un état solide. Et la première phase de ce changement d'état, c'est ce qu'on appelle la flocculation. Donc c'est un peu plus difficile à contrôler, on n'a pas vraiment quelque chose de ferme, mais on commence à avoir des microparticules qui se forment dans le lait. Et alors on a plusieurs techniques pour le voir. On a la technique de prendre un peu de lait comme ça dans la pelle et si on voit apparaître de la microflocculation, ou une technique voilà, qui est assez simple, de faire tourner la pelle sur le lait. Dès qu'on va avoir ce début de flocculation, on va avoir un blocage de la rotation de la pelle. Alors en fait, le but de la formation, c'est vraiment d'expliquer de façon précise la mécanique de la transformation fromagère et ensuite de pouvoir donner des petites astuces pour ne pas avoir à rentrer justement dans le détail. Par contre, effectivement, il y a des points clés qu'il ne faut pas manquer. Donc, comme dans le TP de ce matin, on expliquait l'histoire du pH en présurage, qu'on peut éventuellement remplacer par un contrôle précis du temps de prise. Ça, c'est un petit outil qui est donné au cours de la formation pour effectivement ne pas avoir toujours à sortir un pH mètre, chose qui n'est pas toujours aisée en transformation fermière. Là, tu vois, c'est même très largement pris. Ça un instant. Donc, quelle heure? Ça tourne encore? 50. Ça marche pas? Ça tourne plus. Parce que plus, ça s'arrête tout de suite. C'est bloqué là. On n'a pas le... 10h50. Si je le mets là, si je veux le faire tourner, il bloque. Ça fait un gel, quoi. Il ne s'agit pas de distribuer des recettes précises de fabrication, mais de donner des clés d'observation et des techniques d'adaptation en fonction de l'évolution du lait puis du caillé, pour que chacun puisse réagir ou s'adapter à l'évolution constatée de la matière. Les élèves sont ainsi encouragés à analyser, goûter et toucher pour comprendre. Je trouverais un peu dommage de faire un TP et de ne pas mettre les mains dans le cahier, comme on dit. Alors, c'est pas trop
ce qui est préconisé dans les mesures d'hygiène et de respect d'hygiène et de bonnes pratiques d'hygiène. Mais bon, là on fait bien attention, on se désinfecte les mains, bien sûr, on se lave les mains. Mais c'est intéressant pour les stagiaires, puisque là on a des stagiaires qui, certains ont déjà transformé, d'autres sont en projet d'installation. C'est une occasion pour eux de pouvoir toucher le cahier, et c'est un moyen quand même de mémorisation. Ils s'en souviendront pour leur future fabrication. Alors c'est sûr que ce n'est pas en 1 TP ou 2 TP qu'on va pouvoir faire vraiment acquérir la bonne technique. Mais comme je vois ce matin, le test du pâton, c'est facile pour eux de mettre les mains dans le cahier, de faire le test du pâton, ils s'en souviendront, plus que par une explication purement théorique en salle de cours. Les grains, tu vois, ils s'agglomèrent quand même, quoi. J'ai déjà eu des notions auparavant dans les exploitations où j'étais en apprentissage, mais voilà, j'avais envie de vraiment me perfectionner et rentrer dans mes critères en venant faire cette formation, quoi. Voilà. Par rapport aux transformations que j'ai déjà pu faire dans les autres exploitations, je vois déjà, j'aurais déjà des problèmes à régler par rapport à ce que j'ai pu apprendre sur la formation aujourd'hui, voilà, ouais, et hier, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que j'ai un projet d'installation, et parmi mon projet d'installation, je vais donc refaire mes recettes aussi par rapport à ce qu'on a pu voir sur les 2 jours. Voilà. On est éleveur de bovins viande et de porc, donc il n'y a pas de transformation laitière encore. C'est un projet qui va démarrer courant d'hiver 2022-2023. Et je suis venu chercher ici toutes les bases de la transformation laitière, quoi. Et là, en l'occurrence, technologie pâte pressée non cuite et cuite. Donc j'ai quelques petites notions, mais en technique, je suis pas bon du tout. Donc j'étais venu participer à ces 3 jours de formation vraiment pour me former, partir sur de bonnes bases et réussir à transformer seul, quoi. On produit déjà du fromage. On fait du fromage frais, du fromage à pâte pressée et des yaourts. Et je cherche surtout plus d'aspects techniques pour avoir un produit plus régulier. C'est pour ça qu'on est là. Sur la ferme, on travaille 3 laits différents, lait de vache, lait de chèvre et lait de brebis. Et du coup, cette formation s'applique aux 3 laits. En fait, sur chaque formation proposée soit par la Chambre, soit par l'AMF, on rencontre d'autres producteurs et ça permet de beaucoup échanger et de trouver des solutions sur ce qu'on fait chez nous à la maison. La 3e journée est programmée dans 2 mois pour évaluer les affinages des fromages produits et ramenés chez eux par les stagiaires. L'occasion pour eux de constater les différences de goût, d'apparence et de texture résultant spécifiquement de l'affinage, vu que les fromages auront tous été produits exactement de la même manière. À cette occasion, ils visiteront également un atelier. Je pense qu'on aurait pu trancher plus fin. J'ai été trop fluide.